Enchantée, bonjour. Enchantée, bonjour. Je peux vous tutoyer? Oui. On peut se tutoyer? Alors, pour présenter, donc, vous êtes la cofondatrice de Connexio. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Donc, c'est des formations pour rendre le numérique accessible à tous, surtout à ceux en fait, qui en sont les plus exclus, comme les réfugiés, les chômeurs de longue durée et les personnes en réinsertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter votre parcours de vie? Parce qu'il est assez intéressant, parce que vous êtes né en Chine et vous avez grandi aux États-Unis, et puis vous êtes arrivé en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tout cela s'est passé? Oui, je pense qu'on est en fait de plus en plus dans un monde globalisé. Donc, je pense pour moi, j'ai toujours grandi dans des environnements assez multiculturels. Et donc, en fait, avant de créer Connexio, j'étais en fait chercheuse et je passais en fait pas mal d'années justement sur le terrain pour comprendre les enjeux des publics en fait les plus vulnérables aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que je suis entrée en fait dans des questions d'inclusion numérique. Aujourd'hui, il y a 13 millions de personnes en France qui sont exclues du numérique. Et on voit qu'avec la crise Covid, ça a accéléré. En fait, depuis la crise Covid, je pense que les tendances d'accélération et de transformation digitale sont accélérées par 7 ans. Et de l'autre côté, on a beaucoup des publics qui ne sont pas prêts pour le monde de demain. Et donc, quand je parle de compétences numériques, ça c'est aussi de l'acculturation numérique. C'est vraiment d'être à l'aise avec tous ces outils à plusieurs niveaux et d'aller jusqu'au parcours aussi, qui sont les métiers de demain. Ça peut être des métiers de développeurs, des personnes qui vont travailler dans le cloud, la cybersécurité. Ce qui est un peu effrayant, c'est d'ici 2030, il y a en fait beaucoup d'emplois qui ne sont pas encore créés et il faut qu'on sache comment adapter pour ce monde. Donc, si j'ai bien compris, en fait, quand on parle d'exclusion numérique, c'est, vous venez de le dire, bien pour les résumer, c'est à la fois le fait de ne pas avoir les outils pour pouvoir avoir accéder à cet univers-là, et aussi ne pas pouvoir le comprendre. C'est ça aussi, il y a une idée de formation au numérique. C'est ce que vous prenez en fait avec Connexio. Exactement. Et je pense qu'on prend ça aussi sous vraiment en fait cette perspective d'aller plus loin dans l'inclusion socio-professionnelle aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on parle aussi d'inclusion, ça parle aussi d'inclusion économique, sociale aussi, et bien sûr en fait on pense aussi tous ensemble pour notre monde de demain. Donc je pense qu'aujourd'hui on est aussi assez présent dans plusieurs réseaux chez Connexio, dans le mouvement par exemple Impact France, où on essaie en fait c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux pour essayer de vraiment en fait favoriser propulser en fait des propositions pour aider en fait à construire notre monde. On parle de transformation écologique et bien sûr numérique de demain. Justement, vous avez dit que vous êtes venu en France parce que vous avez eu une bourse pour étudier. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, notamment les personnes marginalisées, leurs conditions de vie. Chez vous, c'est important, j'ai l'impression, de considérer la marginalisation comme un phénomène global, c'est-à-dire que c'est de la pauvreté économique, de la pauvreté sociale et aussi, comme vous venez de le dire, une fracture numérique aussi. C'est ça, en fait, qui est un peu global dans votre manière d'approcher les choses, si je ne me trompe pas. Exactement, et je pense que quand j'étais aussi dans ce milieu en fait de recherche, ce qu'on voit, c'est souvent ces caractéristiques sont assez corrélées. Donc le fait que peut-être on a grandi en fait dans un certain endroit, le fait qu'on va arriver en fait à aller dans certaines écoles, le type d'emploi en fait on va pouvoir sécuriser, notre qualité de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez liées aujourd'hui, et donc aussi je pense que l'ambition de Connexio, on a commencé à s'attaquer à ces enjeux en France. On est présente aujourd'hui sur une trentaine de sites opérationnels à travers 3 régions, donc en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France. Et on avait lancé depuis 2019 nos premiers programmes au niveau international. Donc là, on s'est planté en Afrique, au Malawi, en 2019 et l'année prochaine au Kenya aussi. Donc si on précise bien, c'est une formation au numérique qui est gratuite pour les apprenants, les personnes qui en bénéficient. C'est ça en fait. Exactement, en fait, à travers nos parcours, et je pense que je suis ravie d'intervenir juste après Suède aussi, que je connais bien. Notre objectif en termes de modèle, c'est vraiment de proposer de pouvoir trouver nous-mêmes les financements à travers des acteurs publics et privés. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ces parcours sont accessibles pour ceux qui sont pas qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir suivre les parcours aujourd'hui. Et comment on évite justement le décrochage de ces personnes-là, justement de cet apprentissage numérique qui peut être long, fastidieux, qui prend du temps? Comment on évite le décrochage? Je pense que oui, dans notre approche, quand on travaille avec nos apprenants, l'objectif c'est de vraiment travailler sur une approche globale déjà. Et donc ce qu'on essaie d'éviter, ce qu'on s'appelle, c'est rupture de parcours. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est plusieurs choses. Ça peut être aussi le fait que si quelqu'un en fait n'a pas un logement stable, ils ont d'autres besoins assez importants dans leur vie qui ne sont pas couverts. C'est vraiment presque impossible d'aller jusqu'au bout. Et donc, on travaille beaucoup, énormément avec d'autres partenaires. Ça peut être des acteurs
secteur public, d'autres associations sur le terrain. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on crée aussi un réseau. Et donc aujourd'hui, on est aussi fiers d'avoir beaucoup de partenaires entreprises de la tech, mais aussi pas que, qui sont intervenus aussi dans nos parcours, qui aussi vont aider à coacher les personnes. Je pense que vraiment, c'est, comme on dit en anglais, it takes a village to raise a child. C'est vraiment ça, en fait, dans nos écosystèmes. Et on veut créer ce type de dynamique où on a des apprenants qui ont fini des parcours, qui sont revenus, qui sont devenus des fondateurs et aussi qui aident les prochaines futures promotions. Et on l'a compris dans la manière dont vous le présentez, Connexio, c'est à but social, c'est une entreprise à but social. Comment on fait pour faire de l'entrepreneuriat social et vouloir être rentable? Est-ce que c'est deux objectifs qu'on peut mettre en commun ou c'est compliqué? Je pense que j'ai un opinion assez spécifique sur ça. Je pense notre monde de demain, si on regarde aussi, je parle aussi pour en fait, les personnes en fait, qui ont mon âge ou autre, je pense que ce qu'on cherche, on a des attentes assez fortes sur en fait, la responsabilité sociale de les entreprises. Là où on achète nos produits, là en fait où on va vraiment consommer. Donc je pense pour moi le fait de faire l'impact social et aussi de gagner l'argent, que ça soit rentable, c'est une chose et il faut que ça converge de plus en plus parce qu'on a des enjeux assez énormes dans le futur. Ça peut être le changement climatique, ça peut être en fait d'autres enjeux de globalisation. Mais pour arriver, pour moi en fait à atteindre ça, on parle des licornes aujourd'hui, il faut qu'on ait les licornes de l'impact de demain. Et justement, c'est quoi l'ambition de Connexio à l'avenir? Je vois que c'est déjà bien développé en France et en Afrique, vous en avez parlé. C'est quoi les ambitions dans les quelques prochaines années? Donc aujourd'hui, on est sur une ambition de toucher directement 10 000 personnes d'ici les prochaines années et d'avoir aussi une implantation plus stratégique aussi sur d'autres régions en France, les 3 régions où on est présente aujourd'hui. Et pour le futur aussi, c'est de vraiment s'attaquer en fait à ces enjeux globaux. Parce que là, si on parle des métiers, les compétences de demain, il y a beaucoup de choses qui vont encore changer en fait sur le marché de l'emploi. Et notre objectif, c'est d'assurer qu'il n'y a personne laissé de côté. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Jean, d'être venue sur la scène de l'Ampli. Très bonne continuation. Merci beaucoup.